Une fois que le joueur a préparé son tour, il est temps d'annoncer le climat pour qu'il puisse prélever de l'eau. C'est le rôle de l'enseignant de décider d'un scénario, de dessiner si c'est une année sèche ou une année humide et de donner en conséquence une certaine quantité d'eau au poste de jeu. Il y a des indications pour ces scénarios sur la fiche aide-mémoire scénario. Dans l'exemple ci-dessous, on voit que ce poste de jeu reçoit 8 billes d'eau. Est-ce que c'est assez pour tous ces besoins ? Nous allons compter les besoins. Il y a 2 pour le cœur de village, 2 pour la zone humide, 3 pour l'élevage industriel et 3 pour la pisciculture. Il n'y a donc pas assez d'eau pour tous les besoins. Ça veut dire que le joueur va devoir faire des choix dans le prélèvement de l'eau. Plusieurs possibilités. Il peut choisir de privilégier ces activités qui produisent beaucoup d'argent. Donc il va donner de l'eau à l'élevage industriel, donner de l'eau à la pisciculture, et puis il va ne lui rester que 2 billes d'eau pour son village et sa zone humide. Évidemment, il ne peut pas assoiffer son village. Dans ce cas-là, il décide donc de ne pas donner d'eau à sa zone humide, ce qui peut créer des problèmes écologiques. Un tel choix devra évidemment être discuté avec les élèves par l'enseignant. Si toutefois il décidait d'alimenter sa zone humide, le joueur est obligé de donner de l'eau à son village. Pour ça, il peut acheter de l'eau à des citernes. Cela coûte 1 WAG par bille d'eau. Donc il pourrait aussi donner 2 WAG pour pouvoir amener de l'eau en citerne à ses villageois.